Avant d'être des espaces en voie de disparition, ce sont des lieux de rencontre, de discussions super ouvertes, de pauses parfois solo dans des journées animées, un endroit pour la lecture ou faire des mots croisés. Bonjour, je m'appelle Guillaume Blot, je suis photographe documentaire, j'habite à côté de Paris. Rad, c'est une série photo qui est née dans la foulée de Buvette, une autre série donc en 2019. Je passais du temps dans les bistrots avec mes potes ou pour y bosser. Et en levant un peu plus les yeux, j'y voyais écouter une foultitude d'histoires de comptoir. Et c'est là que j'ai commencé à photographier. Tout d'abord les cafés des sports, parce que c'est le nom de bistrot le plus porté en France d'après l'INSEE. Puis j'ai élargi au Rad en fait, parce que j'avais des images qui me plaisaient dans les Sully, les cafés du coin et autres Longchamps que l'on peut voir au bord des trottoirs. Et je me suis rendu compte, au-delà d'observation, qu'il y avait de nombreux rideaux baissés en France, que leur nombre était en forte diminution depuis les années 60, puisqu'on est passé de 200 000 à peine 36 000 aujourd'hui. J'ai alors voulu documenter, mettre en valeur ces résistants, ceux qui sont encore debout, qui nous offrent des espaces de vie. Rad, c'est un dérivé de l'argot radeau, qui désigne le comptoir du bar, et par extension, c'est devenu en fait le bar de quartier. Tous ces troquets au bord des routes, des trottoirs qui ont une vraie âme, chez qui on aime boire des cafés ou des demi en papotant ou faisant des mots croisés par exemple. Et pour ma série, c'était important pour moi en fait de choisir un mot familier, je dirais un terme affectif qui appartient in fine à tout le monde. Pour moi, il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler d'un bon rad, mais il y a des marqueurs que l'on peut retrouver dans de nombreux, comme des espressos un peu trop amers, des feuilles à 4 dans les toilettes qui demandent de laisser les WC impeccs, des bancs de tumouches parfois hyper chargés, des cacahuètes dans des bols ou par terre, des carrelages mosaïques, des baby-foot. Mais c'est surtout vraiment des personnes, donc des patronnes, des patrons, mais aussi bien sûr les habitués, les gens de passage aussi. Tout ce beau monde, en fait, c'est vraiment eux qui représentent l'âme du rad. Mon regard sur ces personnes et ces lieux, il est sans conteste bienveillant. En fait, j'éprouve une infinie tendresse pour les personnes que je rencontre et que je photographie. Et surtout, j'accompagne systématiquement l'image d'une légende pour raconter en quelques lignes qui est cette personne et dépasser la simple image, le simple cliché, entre guillemets. Au revoir René, merci. Avant d'être des espaces en voie de disparition, ce sont des lieux de rencontre, de discussions super ouvertes, de pauses parfois solo dans des journées animées, un endroit pour la lecture ou faire des mots croisés. On peut aussi aller aux toilettes, filer des services. On peut y mater des matchs, jouer aux courses et même plus récemment faire ses courses, retirer ses colis. En fait, leur visage, il a finalement évolué au fil du temps. Ça reste un lieu ouvert à tout le monde, une forme de résidence secondaire partagée. Il y a vraiment une cohabitation entre toutes ces générations et je pense que les jeunes, ils aiment aller dans les rads notamment parce qu'il n'y a pas de chichi, les boissons sont pas forcément très chères et ça fait du bien de se retrouver dans un endroit où tout est pas trop marketé, trop stylisé pour eux, quoi. En fait, il y aura toujours, selon moi, des espaces où l'on prendra le temps de papoter de la météo aurillac, où l'on sera dégoûté que les mots croisés du journal mis à dispo soient déjà faits, où l'on pourra se plaindre de l'arbitrage à la télé, où l'on trouvera des résistants qui fumeront dedans en écoutant trop fort la musique. En fait, toute cette vie non aseptisée et que l'on chérit tant, je suis persuadé qu'elle va perdurer quand même. Sur cette image, on aperçoit Marius, on est au bar des sports à Ansouy, un petit village du sud de la France. C'est une de mes premières photos de la série, on est en 2019. Et à l'époque, je comptais faire en fait une série sur plutôt les cafés des sports, parce que c'est le nom le plus porté, comme je disais. Et je rentre dans ce café et j'aperçois Marius avec son petit rosé et on commence à discuter et en fait je lui demande évidemment une petite photo à la fin et pour accompagner je lui demandais de me dire ce qu'il y avait dans son verre, est-ce que c'était un simple rosé. Il me dit bah non, c'est plus que ça, c'est un petit rosé limonade et c'est la même boisson que je commande tous les matins ici depuis que je viens. Là, on est à Saint-Mamès en Seine-et-Marne, au bar des Capitaines, qui se situe juste vraiment en face de la Seine. Il y a pas mal de péniches et c'est la ville à côté de là où j'habite. Et je me balade donc sur le quai, j'aperçois le café et surtout j'aperçois Hélène et Alphonse, qui sont en fait deux potes. Ils prennent un petit café sur la terrasse et donc je viens les voir pour discuter avec eux et je leur demande un peu leur relation au café. Ils me disent que en tout cas, Hélène, elle aime pas venir au café, qu'après les gens en fait ils disent elle va au café, elle va boire et tout et en fait, elle aime pas cette image que le café peut lui renvoyer, alors que finalement, elle y est. Et là, elle passe un super temps avec Alphonse, un ancien marinier. Et elle aime préciser que lui non plus, il n'aime pas boire l'alcool. Donc il y a un petit côté qui était assez particulier, où, comme s'ils n'assumaient pas d'y être, mais qui prenaient quand même vraiment du plaisir à être là tous les deux. Sur cette photo, on aperçoit Mohamed, c'est le patron du bar qui est juste derrière, chez Renette.
Et en fait, il a baptisé ainsi Rennais parce que c'était le surnom que ses potes, ses coéquipiers lui donnaient quand il jouait au rugby. On est à Revel, un petit village d'Haute-Garonne. C'était pareil, une des premières images en 2020. Et après cette photo, il a été super fier, Rennais, parce qu'il m'a sorti sa collection de verres de Jet 27. Pourquoi ? Parce que Revel, en fait, c'est la ville où a été créée la boisson. Mon rap préféré à moi, il est à côté de chez moi, à Saint-Mamé. Il s'appelle le Maeva, tenu par Jim et Marlène qui ont 80 et 85 ans. Ou plutôt qui était tenu parce que malheureusement, et c'est symptomatique, il a dû fermer il y a quelques mois parce qu'ils étaient trop fatigués pour poursuivre. Mais c'était vraiment un bistrot incroyable avec une vue sur la Seine et comme un petit écrin et on pouvait se poser, boire des coups pas trop chers et c'était génial.